Les hommes Sigma font partie des penseurs les plus profonds de la planète. Ils se caractérisent par leur style de vie de loup solitaire et leur désir de naviguer sur le chemin de la vie selon leurs propres règles. Plutôt que de se conformer aux attentes de la société, leur esprit hautement analytique et leurs pensées objectives leur permettent de disséquer les problèmes, d'analyser les scénarios et d'aborder la vie avec une perspective unique et réfléchie. Cependant, cette intense concentration sur l'exploration intellectuelle et l'autonomie peut parfois conduire à quelques prises de conscience tardives. Bien qu'ils puissent être considérés comme sages au-delà de leur âge, de nombreux hommes Sigma finissent par apprendre plus tard dans leur vie certaines choses qu'ils auraient aimé savoir plus tôt. Ces leçons apprises tardivement n'enlèvent rien à la force ou à la sagesse du Sigma. Au contraire, elles ajoutent une couche de complexité et d'humanité, révélant que même les plus indépendants et les plus analytiques d'entre nous ne cessent de grandir et d'évoluer. Quelles sont donc ces leçons apprises trop tard ? Dans cette vidéo, j'aborderai cette leçon de vie que les hommes Sigma apprennent trop tard. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Premièrement, il faut abandonner le perfectionnisme pour grandir. La société nous lave souvent le cerveau avec la croyance que la qualité est toujours plus importante que la quantité, que cet état d'esprit peut parfois entraver le progrès, et même nous démotiver de faire le premier pas. Prenons l'exemple de deux auteurs, l'un qui publie un article tous les jours, recevant les commentaires et les critiques des lecteurs, et l'autre qui passe des mois à peaufiner un seul article, hésitant à le publier de peur qu'il ne soit pas parfait. Il est clair que le premier auteur se développera plus rapidement en affinant ses compétences grâce à une pratique régulière, à l'application du retour d'informations et à l'application dans le monde réel grâce à une pratique répétée. La vérité, c'est que la quantité permet souvent de développer les compétences qui, à terme, conduisent à la qualité. Il s'agit d'un cycle de croissance qui exige de renoncer au désir de perfection immédiate et d'embrasser le processus désordonné et gratifiant de l'amélioration continue. Cette prise de conscience peut venir plus tard pour certains Sigma mâles, mais c'est un rappel puissant que le perfectionnisme peut être un obstacle plutôt qu'un chemin vers l'excellence. Deuxièmement, il n'y a rien de mal à être égoïste. Le terme égoïste a souvent des connotations négatives et est considéré comme synonyme d'impolitesse ou de manque d'égard. Toutefois, cette perspective peut être trompeuse et est souvent véhiculée par ceux qui ne cherchent qu'à donner des signaux de vertu. En réalité, être égoïste n'implique pas nécessairement de se désintéresser des autres. Il s'agit plutôt de se donner des priorités. Reconnaître qu'en fin de compte, la seule personne qui vous soutient à 100%, c'est vous-même. Cette forme d'intérêt personnel peut être vitale pour le développement personnel et la préservation de soi. Les personnes qui craignent d'être qualifiées d'égoïstes peuvent finir par se faire exploiter ou même marcher sur les pieds par les autres. Les stigmates ont fini par apprendre qu'il est normal d'être égoïste et de s'occuper d'abord de soi. Après tout, si vous passez votre vie à satisfaire les autres, vous vous êtes négligé vous-même, ce qui crée un paradoxe dans le sens où votre personne négligée ne peut pas aider les autres aussi efficacement que vous le pourriez si vous mettiez vos propres priorités au premier plan, tout comme dans les avions, il faut d'abord mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Troisièmement, s'accrocher à la colère et au ressentiment ne sert à rien. Une leçon que certains hommes Sigma peuvent comprendre un peu trop tard dans la vie est la prise de conscience que garder la colère et le ressentiment est une dépense inutile d'énergie émotionnelle. Ces sentiments peuvent sembler justifiés dans le feu de l'action. Mais avec le temps, ils peuvent devenir corrosifs, rongeant la paix de l'esprit sans rien offrir de productif en retour. L'ironie du sort veut que plus on nourrit de colère et de ressentiment à l'égard d'une personne, plus on lui donne involontairement du pouvoir. Cette personne peut être totalement inconsciente ou indifférente à ses sentiments, et vivre sa vie sans y penser. La personne rancunière, quant à elle, reste consumée et déchirée. Reconnaître cette dynamique peut être une profonde prise de conscience, conduisant à un choix plus délibéré de laisser aller ses émotions et de se concentrer plutôt sur ce qui peut être contrôlé, influencé ou apprécié. Il s'agit de passer d'une situation où l'on est prisonnier du passé à une situation où l'on s'engage avec le président, une transition qui représente non seulement une croissance personnelle, mais aussi une reconquête de son propre pouvoir et de sa liberté émotionnelle. Les signaux ont appris à pardonner, mais ils n'oublient jamais.
Quatrièmement, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Les hommes sigma, souvent considérés comme des loups solitaires et très autonomes, peuvent avoir du mal à accepter de demander de l'aide. Leur indépendance et leur détermination à tout gérer seuls peuvent même les amener à considérer le fait de demander de l'aide comme un signe de faiblesse. Cependant, à mesure qu'ils mûrissent et acquièrent de la sagesse grâce à l'expérience, de nombreux stigmates finissent par comprendre que demander de l'aide est non seulement acceptable, mais parfois essentiel, et que cela ne diminue en rien leur force ou leur autonomie. Au contraire, cela représente une compréhension de leurs propres limites et une volonté de tirer parti de l'expertise ou du soutien des autres lorsque cela est nécessaire. Ce changement de perspective peut être un point de croissance profond, révélant que la force ne consiste pas seulement à rester seul, mais aussi à savoir quand tendre la main et entrer en contact avec les autres. C'est une leçon d'humilité, de collaboration et de reconnaissance du fait que même les individus les plus compétents peuvent bénéficier de la perspicacité, des compétences et de la compassion de ceux qui les entourent. Cinquièmement, arrêtez de comparer votre combat à celui des autres. Au fur et à mesure que les hommes sigma grandissent et mûrissent, ils réalisent souvent que comparer leurs difficultés à celles des autres n'est pas seulement inutile, mais peut aussi être préjudiciable. Alors que les jeunes hommes sigma peuvent être enclins à comparer leurs difficultés et leurs adversités à celles des autres autour d'eux, croyant que les leurs sont plus importantes, les hommes sigma plus sages finissent par comprendre que les luttes et les problèmes sont relatifs. La comparaison des épreuves personnelles crée un décalage et rend difficile l'empathie et les relations avec les autres, ce qui risque d'envenimer les relations. Le I-Sigma reconnaît le caractère unique du parcours de chaque individu et apprend à respecter et à valider les défis auxquels les autres sont confrontés, quelle que soit leur apparence. Cette acceptation favorise une approche plus compatissante et plus compréhensive des interactions humaines et enrichit ses relations avec les autres. Sixièmement, le fait d'encourager la réussite des autres ne nuit pas à la vôtre. Les hommes Sigma ont fini par comprendre que la réussite n'est pas un jeu à somme nulle. Dans les premiers temps, leur ambition peut les amener à considérer les autres réussites comme des menaces pour la leur. Toutefois, avec la maturité et la réflexion, de nombreux hommes Sigma reconnaissent que le fait d'encourager les autres à réussir n'affaiblit pas leur propre réalisation. Au contraire, ils se rendent compte qu'il y a de la place pour beaucoup au sommet et que la réussite des autres n'entrave pas leur progression. Cette prise de conscience favorise un changement d'état d'esprit, qui se traduit par un environnement plus collaboratif et plus stimulant. Ils ont appris qu'en célébrant les réalisations de ceux qui les entourent, ils contribuent à une atmosphère positive, où les gens se soutiennent et s'élèvent les uns les autres. À long terme, cette approche enrichit non seulement leurs relations personnelles et professionnelles, mais renforce également leur propre capacité à prospérer et à s'épanouir. Septièmement, arrêtez de prendre les choses au sérieux. Les hommes Sigma naviguent dans la vie. Au début, ils peuvent aborder les situations avec un sérieux intense, en s'imposant des normes rigoureuses et en s'attachant à chaque détail. Cependant, de nombreux Sigma plus âgés et plus sages finissent par se rendre compte que cette approche peut être contre-productive. Le grand schéma de l'existence est vaste, et les vies humaines, avec toute leur complexité et leurs imperfections. Avec toute leur complexité et leurs imperfections, elles n'occupent qu'un instant fugace sur l'échelle du temps cosmique. Les hommes Sigma, plus âgés et plus sages, apprennent à reconnaître qu'il est inutile de tout prendre à cœur. Ils apprennent à rire d'eux-mêmes, à accepter les erreurs et les défauts, et à trouver de la joie dans les bizarreries et les imperfections qui rendent la vie intéressante et humaine. En adoptant une attitude plus détendue et plus ludique à l'égard de la vie, ils établissent un lien plus profond avec les autres et mènent une existence plus enrichissante et plus satisfaisante. Êtes-vous d'accord avec les points que j'ai soulevés dans cette vidéo ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour d'autres vidéos sur les mâles Sigma, consultez d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo et abonnez-vous pour en savoir plus.